On vit à 300 à l'heure, et si la clé se trouvait dans le silence? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu différent. Pas d'un voyage, pas d'un endroit, mais simplement d'une sensation, d'un sentiment de souffler, de se poser et de prendre son temps. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. On est dans un monde où tout doit aller vite. Tout doit arriver maintenant. Tout notre mode de vie est impacté par ce besoin de faire vite. Notre façon de consommer la nourriture, il suffit d'un clic et hop, on se fait livrer dans 20 minutes. Les réseaux sociaux, avec le scroll, la quantité d'informations qu'on reçoit, et ça dès le réveil. Des notifications, des stories, et on passe 10 minutes à regarder la vie des autres avant même de vivre la sienne. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on s'y est habitué. C'est devenu un peu la norme. Être occupé, être connecté, c'est devenu un peu une fierté. Et si jamais t'as rien à faire, t'as l'impression de rater quelque chose. Et puis ce bruit constant qu'on a dans nos têtes, on finit par vivre sans même le remarquer. Il est tout le temps là, il est tout le temps présent, et on n'y fait même plus attention. Ça devient juste le fond sonore de nos vies. Et le pire dans tout ça, le vrai problème, c'est qu'on est tellement tout le temps connecté, qu'on finit par avoir peur et à fuir le fait de se retrouver seul, et de se retrouver en silence, sans distraction. Comme si on était confronté à un vide, comme si on était face au vide. Alors que pourtant, c'est le moment où on est vraiment avec soi-même. Et puis un jour, j'ai réalisé, j'ai pris du recul, j'ai prêté un peu plus attention, et au début, honnêtement, je savais même plus quoi faire sans mon téléphone. 5 minutes passées, premier réflexe, c'était de prendre mon téléphone directement. Le moindre petit instant, que ça soit dans les transports, que ça soit en marchant, le moindre moment où je ne savais pas quoi faire, je sortais mon téléphone par réflexe. Et puis à un moment, je me suis dit, est-ce que j'essaierais pas de passer 1 heure sans mon téléphone? Et puis un jour, je suis sorti dans mon jardin, je me suis assis, et j'ai regardé autour de moi. Et là, le silence. Enfin, pas un vrai silence. Le vent, le chant des oiseaux, le bruit de pas des gens qui marchent dans la rue. Et puis je me suis mis à observer les environnements qui étaient autour de moi. Que ça soit les textures, les apparences, des plantes, des arbres, du sol, des murs, des bâtiments. Que ça soit des bruits que j'entends. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il suffisait simplement de prendre du recul, de ralentir et d'être présent. Depuis ce jour, j'ai appris à me poser. Et quand on se pose, mais vraiment qu'on se pose, sans rien, c'est là que le cerveau il commence à respirer. Les idées viennent. Les émotions qu'on n'avait pas le temps de ressentir, elles aussi, elles arrivent. Elles sont pas toujours agréables, mais nécessaires. C'est un peu comme si on nettoyait le disque dur. On ne peut pas tourner tout le temps à plein régime sans se recharger. Et le truc, c'est que ça demande pas grand chose. Ça peut être une marche sans écouteurs, un café le matin sans téléphone, juste 5 minutes dehors à rien faire. Le silence, il peut faire peur, il peut être inconfortable. Mais apprendre à cohabiter avec ce silence, c'est comme apprendre à danser sous l'orage.